Bonjour et bienvenue à Futur Simple, l'émission qui parle d'innovation avec un accent pédagogique. Aujourd'hui, Teams, partie 4. Cette fois-ci, on parle de comment donner de la rétroaction de différentes façons pour les devoirs des élèves. On va aussi avoir un nouveau défi 90 sur le iPad. Est-ce qu'il va réussir? On verra. Et troisième chose, un logiciel que je pense qui est un peu sous-apprécié, qui s'appelle Audacity pour faire l'enregistrement sonore. Soyez là! OK. Alors, Ralph, aujourd'hui, c'est la dernière fois, apparemment, que tu vas nous parler de Teams, en principe, parce que ta série, c'était 4 épisodes. En principe, oui. C'est probablement pas la dernière fois parce que c'est un outil qui fait tellement de choses. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on s'en allait vers la salle de classe. OK? Alors, on a commencé avec toute l'idée de Teams, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Deuxième partie, c'était de regarder le Teams ou l'équipe pour la classe. Donc, si tu as une classe, comment tu utilises Teams. Troisième, c'était de créer un devoir à remettre aux élèves pour que les élèves puissent faire ce devoir-là puis le rendre. Et puis, aujourd'hui, on est rendu à l'élève déjà rendu son devoir, puis on lui donne la rétroaction. Alors, on va voir les différentes façons, parce qu'il y en a plus qu'une, de donner de la rétroaction aux élèves. Dans le Teams, tu te souviens, il y avait l'onglet ici, les fichiers, bloc-notes de classe et un onglet de devoirs. Oui. Et puis là, j'aurais la liste de tous les devoirs que j'ai assignés, les dates d'échéance et tout et tout. La dernière fois, on a cliqué ici pour créer un nouveau devoir. Cette fois-ci, on va cliquer ici pour examiner les devoirs. Jusqu'à date, j'en ai seulement créé 2. Alors là, vous voyez les 2 devoirs. Et pour ce devoir ici, c'est la liste qui paraît ici. Ça, c'est les élèves qui ont reçu ce devoir-là comme tâche. Et puis, on peut voir ici Vincent Bénard, qui est notre collègue, qui s'est porté volontaire pour être mon élève fictif, a remis son devoir. Alors, ça, je pourrais aller dans les détails pour savoir il a remis quel jour, quelle heure et tout ça, parce que tu viens, la dernière fois, on avait parlé des échéances. Alors, je peux fixer une date et même une heure précise d'échéance. Je peux vérifier si l'élève l'a remis à temps, avant le temps ou en retard. Oui. Si je clique, et je peux voir aussi que j'ai déjà fait ma rétroaction. Donc, si j'ai une grande classe, ça m'aide à m'organiser. Je peux voir, OK, qui l'a remis, qui ne l'a pas remis, à qui est-ce que je dois envoyer des messages, OK, ton devoir est en retard, etc. Et qu'est-ce que j'ai déjà regardé. Alors, si c'est foncé ici dans la rétroaction, je sais que j'ai déjà vu et j'ai déjà donné une rétroaction à cet élève-là. Alors là, il me resterait les autres élèves pour faire ça. Puis, est-ce que l'élève va voir sensiblement la même chose? Lui, ben, il ne verra pas son nom, il va voir les devoirs et là, il pourra cliquer sur les devoirs qu'il a remis pour voir exactement ce que nous allons voir maintenant. Quand je clique sur le nom de Vincent ici, Vincent aurait pu faire la même chose. Okay? Son devoir numéro 1, qui était le plan d'un texte persuasif, il aurait pu cliquer sur le devoir et voir qu'est-ce qu'on voit maintenant. Alors, son travail ici et à la droite, la rétroaction que j'ai donnée. Je vais me débarrasser de ça ici, la liste de toutes les Teams ici. Ça, c'est les 2 petites flèches en haut à la droite. Alors, quand je clique là-dessus, là, je vois ça en plein écran. La première option, il va en avoir 3. Première option pour donner de la rétroaction aux élèves, c'est ici. Alors, j'ai un espace où je peux écrire quelques phrases. Ce n'est pas des longs commentaires ou quelques questions. Et ça s'applique à tout le devoir en entier. Alors, je ne peux pas aller dans les détails, mais un ou 2 commentaires, questions que je veux donner comme rétroaction. La deuxième chose, c'est ici, ça dit barème écriture.
Si je clique là-dessus, je vois que j'ai déjà les barèmes, c'est comme des grilles adaptées. En d'autres mots, moi, j'ai créé cette grille-là, et puis un niveau 1, 2, 3, 4, et on voit ici que le niveau 3 est surligné parce que moi, j'ai attribué un niveau 3 à ce travail-là. D'accord? Oui. Et la troisième façon à donner de la rétroaction, et là, c'est vraiment pour aller plus en détail, c'est avec des commentaires. Maintenant, commentaires dans Word. Tu as remarqué ici, on est encore dans Teams, mais à l'intérieur de Teams, quand j'ouvre un document Word, je suis dans l'interface ici Word Online. Oui. Okay? Et j'ai toutes les options que j'aurais normalement avec Word Online. Je peux dicter, je peux changer les styles, je peux faire beaucoup de choses. Pas toutes les choses que je peux faire avec Word sur le bureau, mais pas mal d'options. Et une des choses, c'est de pouvoir surligner ici, de cliquer droite sur ce que j'ai surligné et de faire un commentaire ici, OK? Un nouveau commentaire. Quand je fais ça, ça va ouvrir une petite boîte ici. Alors là, je peux dire, peux-tu expliquer davantage? Je peux poser des questions. Je peux faire vraiment n'importe quoi comme commentaire. Ou comme ça pourrait être question. des commentaires très précis sur, par exemple, l'utilisation d'un mot. Exactement. Est-ce que tu es sûr que ce mot-là Parce que là, on a vu dans les commentaires généraux à la droite, ça, c'est vraiment pour tout le travail. Mais ça, ici, je peux choisir une partie particulière de son texte et de poser une question ou de donner un conseil ou faire un commentaire juste sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment super détaillé. L'élève peut voir tous ces commentaires-là une fois que je les ai envoyés. Et tu vois ici, là, ça dit « reply ». L'élève peut répondre à ce commentaire aussi ou poser une autre question à son tour. Oui. Alors, ça, ce sont les trois options pour la rétroaction. Donc, il y a le commentaire général, il y a aussi la grille d'évaluation avec les niveaux 1, 2, 3, 4, et il y a des commentaires spécifiques sur des détails particuliers du travail de l'élève. Je vois que tu es allé vraiment en profondeur dans les rétroactions. Ralph, j'apprécie beaucoup, puis je pense que ça va aider les gens à mieux utiliser Teams. Je pense que oui. Puis, c'est vraiment à explorer et puis à suivre. C'est la dernière de la série, mais il y aura sûrement d'autres choses qu'on aura à dire au sujet de Teams. Merci, Ralph. C'est le temps d'un autre défi 90. Oui, Ralph. Cette fois-ci, c'est Ian qui va nous démontrer comment faire un enregistrement d'écran avec un iPad, c'est ça? Exactement. Puis là, on a ça juste ici. Puis tu me dis quand c'est le temps de commencer avec les 90 secondes. J'ai mon chronomètre de prêt avec 1 minute et 30 secondes à la minuterie. Et puis, dis-moi quand tu es prêt. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. OK. Alors, je vais partir dans 3, 2, 1. Très bien. Alors, Ralph, voici ce qu'on va faire. On va aller dans les réglages du iPad. Vous connaissez bien les réglages. C'est ce qu'on appelle « settings » en anglais. Puis, on ouvre le centre de contrôle qui est juste en dessous de l'onglet « Général ». Et dans « Centre de contrôle », vous allez voir qu'on peut personnaliser les commandes. Alors, en personnalisant les commandes, on va remarquer qu'il y a plusieurs choses qui sont en bas puis des choses qui sont en haut. Il faut noter que les choses qui sont en bas ne sont pas activées et sont vertes. Et on peut les ajouter en haut. Moi, vous voyez ici que j'ai déjà activé l'enregistrement d'écran et il est là en haut. Alors, c'est la troisième chose dans mon écran. Donc, je vais utiliser mon centre de contrôle maintenant que je l'ai activé pour activer. Ça, c'est où, ça, dans le centre de contrôle? Le centre de contrôle, je glisse de haut en bas et j'ouvre le centre de contrôle. Moi, je mets ma calculatrice là. Oui, la calculatrice. Puis quand on prend des photos, c'est là qu'on va aller aussi. Là, vous voyez, en ce moment, je suis en train d'enregistrer pour vous. Alors, je vois le point rouge qui est actif en ce moment. Alors, le point rouge, en ce moment, ça veut dire que je suis en train d'enregistrer. Je l'ai appuyé au préalable. Assurez-vous d'activer votre micro dans le centre de contrôle. Et si vous activez le micro, à la fin, vous allez avoir un bel enregistrement vocal de votre écran. Voilà comment
activer l'enregistrement de votre écran dans un iPad. 90 secondes! Tu l'as fait! Excellent. Merci beaucoup, Ian. De rien. Un autre défi 90 réussi. Alors, Ralph, aujourd'hui, tu voulais me parler de Audacity, mais je me posais la question, mais qu'est-ce que ça donne Audacity quand on a tellement de façons de s'enregistrer la voix? Audacity, comme tu dis, c'est un enregistreur. Ça se retrouve ici, là, dans pas mal tous les ordi du conseil. C'est un shareware ou open source. C'est un bon enregistreur. Mais comme tu dis, un bon enregistreur, tu peux le trouver sur les iPads, sur les téléphones intelligents. Tu peux même enregistrer directement sur ton ordi. Donc, quel est l'avantage d'avoir un enregistreur comme Audacity? Et la réponse, c'est celle-ci. C'est que c'est un enregistreur multipiste. Alors, je vais commencer par partir un enregistrement ici. Maintenant, tu peux voir qu'il est en train d'enregistrer ma voix. Et il y a 2 lignes parce que c'est en stéréo. Côté gauche, côté droit. Ouais. Cette piste-là que j'ai, je peux en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Je peux mettre autant de pistes. Je n'ai pas encore rejoint la limite du nombre de pistes que tu peux avoir dans Audacity dans un fichier comme ça. Et là, tu peux les mélanger, tu peux les couper pour enlever certaines parties. Et puis, tu peux ajouter une autre piste avec de la musique. Tu peux ajouter une autre piste avec des effets sonores. Tu peux faire tout. Il y a des professionnels qui font des balados, des podcasts, uniquement en utilisant l'outil Audacity. Ça, avec un bon micro. Quelque chose ici sur l'écran. On voit dans le milieu de l'écran en haut que si on parle trop fort, ça va monter plus loin qu'un certain point rouge. Là, oui, exactement. Donc, le niveau, tu peux toujours garder un œil là-dessus. Tu peux changer le réglage du volume du microphone pour baisser un petit peu. Moi, je vise toujours à peu près moins 12 comme maximum. Si tu as moins 12 comme maximum, tu as d'habitude un bon signal. Le signal, c'est le son que le microphone reçoit et un minimum de bruit. Et ça serait la ventilation, les bruits de fond que tu entendrais dans la salle. Alors, c'est ça. Et donc, très facile à utiliser. Tu pèses enregistrer, tu pèses arrêt. Tu peux jouer après ton enregistrement. Et c'est aussi simple que ça. À chaque fois que tu cliques sur enregistrer encore, il va commencer une nouvelle piste en bas de ta piste originale et ainsi de suite. Alors, une piste après l'autre. Très facile de montage, de faire l'édition. Tu peux faire CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller toutes les choses que tu ferais avec n'importe quel logiciel. Alors, très intuitif à utiliser. Bien. Bien, merci, Ralph, pour cette information-là. Puis, je ne savais pas que Audacity était encore sur nos machines. Il était là, je pense, il y a au moins 10 ans. Ah oui, c'est ça. Puis, il y a des mises à jour régulières aussi. Alors, c'est toujours bon. C'est un outil solide, fiable, puis très facile à travailler. Merci, Ralph. De rien. Alors voilà, j'espère que vous avez bien aimé notre épisode aujourd'hui. Oui, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube à Aide Pédago. À la prochaine! À la prochaine.